أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. La dernière fois, on a terminé avec la question de statut de marja et des maraja. Aujourd'hui, je voulais voir avec vous aqidatuna fillah ta'ala. Quelques questions sur Allah subhanahu wa ta'ala et quelques ambiguïtés qui doivent être éclaircies. Inch'Allah ta'ala, on essayera de voir ensemble. C'est très clair que les trois grandes religions monothéistes et les trois religions qui croient à l'unicité de Dieu, donc le judaïsme, le christianisme et l'islam, donc on sait très bien que l'islam, parmi les fondements de l'islam en fait, c'est d'insister sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la question des attributs de Dieu, ça pose quelques problèmes entre les musulmans, la compréhension des attributs de Dieu, comment ça se passe, les attributs de Dieu, comment on les considère, Dieu même, comment on le considère, est-ce qu'on peut avoir l'image de Dieu, comment on doit le voir. Là, un enfant, il vous pose la question, mais quand je pense à Dieu, je pense à quoi exactement? Je pense à quelque chose très grand, je pense aux lumières, je pense quelque chose plus grand que la terre et l'espace, etc. Donc, à quoi je pense exactement? Dès le départ, il faut essayer d'apprendre à nos enfants, et nous-mêmes, il faut travailler sur cet aspect. Rien n'est comparable à Allah subhanahu wa ta'ala. Rien n'est comme lui. Donc, tout ce que vous pouvez imaginer, ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. J'insiste sur ce point. Tout ce que vous pouvez imaginer, ce n'est pas Dieu. Ce que vous imaginez, c'est créé par votre imagination. Ce n'est pas Dieu. Allah est qadim, donc on ne peut pas dire depuis quand il était là, ou depuis quand il a existé. Le depuis quand est créé par Dieu. La question de depuis quand, le temps, la notion du temps, et depuis quand c'est créé par Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas poser cette question. Il existait toujours, depuis toujours, qadim. Qadim, si on traduit littéralement, ça veut dire, le terme, ça sera traduit par ancien, mais ce n'est pas possible de dire ancien. Qadim plutôt, ça veut dire depuis toujours. Il existait avant l'existence de la notion du temps, comme je vous ai dit. Huwa al-awwal wal-akhir. Alimun, savant, hakimun, sage, la sagesse absolue, le savoir absolu, la justice absolue, le pouvoir ou la puissance absolue. Ghaniyun, il n'a besoin de personne, de aucune chose. Que le fait qu'il n'a pas besoin de quoi que ce soit, c'est très important pour comprendre la aqida. Donc, Ghaniyun. Donc, il dit, les attributs accordés aux gens, on ne peut pas les utiliser comme tels pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas ni corps, il n'a pas ni un corps, ni image. Il n'a pas de poids. Pourquoi? Parce que c'est simple, parce que si vous dites il a de poids, ça veut dire il est matériel, tout simplement. Tout de suite, c'est le monde matériel, poids, limite, taille, image, etc. Il n'a pas de mouvement, parce que les mouvements, ça veut dire c'est quelque chose matériel qui va bouger d'ici à là, etc. Il n'est pas stable quelque part, oui, parce que dès que tu dis il est quelque part, en tout cas, chaque question doit être étudiée en détail, mais tout ça, ce n'est pas possible de croire à Allah subhanahu wa ta'ala avec ça, avec cette vision aussi limitée dans le monde matériel. Wala makana wala zaman, ni temps, ni lieu. Huwa ayyan al-ayn dans le dua, si vous faites attention, il y a des invocations de Ahlul Bayt alayhi salam pour éclaircir notre croyance
ils disent, dans Ahl al-Bayt, ils disent Huwa ayyan al-ayn. Ça veut dire c'est lui qui a créé le ayn, le où, tout ce qui est lieu, les lieux. Donc comment tu dis où est-il? Alors que c'est lui qui a créé justement al-ayn et le temps, etc. Voilà yusharu ilayh. On ne peut pas indiquer Allah subhanahu wa ta'ala, on dit voilà Allah, il est là. Parce que dès que tu dis il est là, ça veut dire il n'est pas là. Dès que tu dis il est dans les cieux, ça veut dire il n'est pas sur la terre, etc. Voilà yusharu ilayh. On ne peut pas indiquer comme ça en disant il est là. Kama la niddalah wala shib. La tudrikuhu al-absar. Dès maintenant, on vous dit, c'est la vision de Ahl al-Bayt, les yeux de notre corps ne peuvent jamais voir Dieu. Amir al-Mu'minin, dans un hadith magnifique, il dit, les yeux, ils ne le voient pas, mais le cœur, il le voit, avec haqiqat al-iman, avec haqaq, la réalité de la foi. Donc maintenant, tous ces points, pourquoi? Parce qu'il y a des musulmans, jusqu'à aujourd'hui, il y a des musulmans qui croient que Allah subhanahu wa ta'ala, il descend des cieux vers la terre. Ou il met, je ne sais pas, ses pieds dans l'enfer. Et il fait tel acte, il fait tel acte. Il se manifeste pour les gens de paradis en tant que la lune, comme la lune. Ils veulent dire la beauté. Tout ça, c'est totalement éloigné de la réalité. Ça, c'est l'ignorance, en fait. Si vous voulez, c'est l'ignorance absolue. Il dit là, il insiste sur cette phrase que je viens de dire. Et ça, c'est le parole de Imam al-Baqir. Il s'est inspiré, Cheikh al-Mudaffar, sur les paroles, les propos de Imam al-Baqir, alayhi salam, dans cette partie. Tout ce que tout ce que nous avons imaginé avec notre imagination et notre réflexion, notre intellect, même si cela est très profond et très absolument d'un aspect très batini, ça veut dire ésotérique, même si ce que nous avons imaginé, c'est notre créature. Ça veut dire c'est notre fabrication, c'est notre imagination. Il est comme nous, c'est aussi limité que nous. Mardoudun ilayna. Ça revient vers nous, ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, pour comprendre Allah, on ne peut pas le comprendre en mettant l'image de telle chose pour dire ah d'accord, Allah il est comme ça. Même la lumière, si vous dites à votre enfant Allah est comme la lumière, il va regarder le soleil, il va dire c'est la lumière la plus forte. Je ne peux même pas fixer avec mes yeux, regarder directement pendant longtemps. Donc ça doit être quelque chose aussi plus fort, un peu comme ça, mais encore plus fort. Donc c'est ça l'image qu'il va avoir. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça. Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas être comparé avec ce qu'on peut imaginer. Donc celui qui dit Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement, il va se manifester devant les gens, avec leurs yeux ils vont l'observer. Il s'est éloigné de la réalité des choses. Et donc, il dit, malheureusement, ces gens-là, ils se sont focalisés sur l'aspect supérieur des versets et des propos prophétiques. Donc, ils ont cru que, par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala il parle dans le Coran, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ, ils vont imaginer un visage, la face de Dieu. Ils disent, c'est la face de Dieu qui existera toujours. Ça vraiment, s'il vous plaît, faites attention, ça il faut transmettre, parce qu'il y a des gens vraiment, après des années de croyance, mais ils ont toujours cette image. On entend parfois dans des familles croyantes, un savant, un imam assez âgé avec la barbe blanche, il rentre et l'enfant il dit il ressemble à Dieu. Donc ces genres d'idées existent. On l'a fréquenté, on l'a vécu. Donc il dit tout ce que ils se sont basés sur l'aspect superficiel des versets coraniques. Ils n'ont pas compris l'aspect, l'herméneutique
si vous voulez, ou l'exégèse du Coran al-Karim pour comprendre que finalement, ce n'est pas la face de Dieu comme vous imaginez, comme nous on imagine la face de quelqu'un. Ni yadullah fawqa aydihim, la main de Dieu, il va dire, la main de Dieu, c'est l'autorité de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui domine, qui est au-dessus de toute existence. Ce n'est pas la main de Dieu qu'on va imaginer quelque chose comme la main d'un être humain, etc. Donc maintenant, sur la question de l'unicité. Est-ce que nous avons l'unicité dans plusieurs aspects? Oui, bien sûr. L'unicité se réalise, et ça c'est parmi les questions très sensibles et très importantes. Vous croyez à l'unicité de Dieu? Vous dites oui, on croit à l'unicité de Dieu. Mais ce n'est pas de dire comme ça, ce n'est pas suffisant, parce que parfois on dit on croit à l'unicité de Dieu, mais dans l'adoration on adore plusieurs seigneurs. Nastajiru billah, qu'Allah nous protège de ce genre d'actes. Ou dans autre chose, on croit à plusieurs, mais finalement on dit oui, on croit à l'unicité de Dieu. C'est pour ça, l'unicité de Dieu, il y a plusieurs aspects qui doivent être réalisés, qui doivent être pratiqués. Première croyance sur l'unicité de Dieu, tawhiduhu fi dhat. Ça veut dire on croit qu'il est un et unique, fi dhatihi wa wujubi wujudihi. Ça veut dire l'existence obligatoire, seule existence obligatoire dans cette existence est Allah subhanahu wa ta'ala. Le reste, tout ce qui existe à part Dieu, ce n'est pas obligatoire leur existence. Leur existence est possible. Comme moi, vous, etc., la terre, les arbres, les animaux, etc. Tout ça, c'est existe. Donc, l'existence unique, obligatoire, qui doit exister et qu'on ne peut pas imaginer, qui n'existe pas, ou son néant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tawhiduhu al-dhati, al-tawhid fi al-dhat. Na'taqadu bi'annahu wahidun fi dhati, dans l'essence, wa wujubi wujudihi, et l'obligation de l'existence. Ça, c'est premier. Deuxième, tawhiduhu fi sifat. Ça veut dire quoi? Ça, c'est très sensible. On parlera, Inch'Allah, peut-être la semaine prochaine, un peu plus en détail, mais aujourd'hui, rapidement. Si Allah nous donne la vie, Inch'Allah, on parlera. Tawhiduhu fi sifat. Les attributs de Dieu ne sont pas autres que Dieu. Faites attention. On ne peut pas dire Allah, et puis on dit il est savant, ça veut dire le savoir est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, les attributs de Dieu sont dans l'essence de Dieu, ça veut dire sont pas, absolument pas séparés de Dieu. Et ça, il faut réfléchir et méditer pour comprendre ce point. Parce que sinon, après 40 ans d'apprentissage et enseignement, etc., comme en tout cas un des savants dans le monde musulman, après quelques années, il dit « Inna Allah fi sama wa ilmuhu fi kulli shay ». Un grand imam dans les écoles autres que le chiisme, il dit « Allah, il est dans les cieux, dans le ciel, et wa ilmuhu fi kulli shay », et son savoir est partout. Donc, après des années, il ne comprend pas que Allah, on ne peut pas le séparer de son savoir. Parce que quand tu sépares de son savoir, ça veut dire à un moment, il n'avait pas le savoir. Et il a eu le savoir. Alors maintenant, on se pose la question, qui lui a donné le savoir? Et lorsqu'il n'avait pas le savoir, il n'était pas donc le savant par excellence, etc. etc. Énormément de problèmes avec une seule phrase en dehors de l'école de Ahlul Bayt. C'est pour ça, moi j'insiste, j'ai dit, les autres écoles, ils ont besoin de Ahlul Bayt. Les personnes qui suivent les autres écoles, même pour l'unicité de Dieu, il a besoin de Ahlul Bayt s'il veut comprendre réellement qu'est-ce que ça veut dire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. وذلك بالاعتقاد بأن صفاته عين ذاته. Les attributs de Dieu, ce sont la réalité de l'essence, ce n'est pas autre chose de Dieu. وبالاعتقاد بأنه لا شبه له في صفاته الذاتية. Personne ne peut être comparé avec l'essence de Dhat Allah subhanahu wa ta'ala, ou les attributs de Dieu. فهو في العلم والقدرة لا نظير له. Oui, toi aussi, tu es fort comparé à tel insecte. Mais tu ne peux pas dire, moi je suis fort et Dieu aussi il est fort. La force que toi tu as, c'est une force dans le monde relative et qui est totalement liée à l'existence de Dieu. Tu ne peux même pas exister pour être fort sans Dieu.
Donc ta force, ça n'a rien à voir avec la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça n'a rien à voir. On ne peut même pas comparer la force d'un homme avec la force de Dieu subhanahu wa ta'ala. Même si cet homme, c'est un prophète. Maintenant, j'insiste sur ce point pour celui qui accuse à chaque fois les chiites, etc., qu'Allah les pardonne. Comment tu peux accuser les chiites qu'ils donnent une place supérieure ou extraordinaire aux imams et aux prophètes? Mais d'abord, il faut réfléchir à ça, que certains, malheureusement, ils commencent à comparer un prophète avec Dieu dans le paradis, avec leurs histoires, etc., qui racontent dans les livres et leurs propos dans les livres saints. Non, dans l'islam et dans l'école de Ahl-Bayt, aucun, ni prophète, ni imam ne peut être comparé. L'imam, Imam al-Hussein, que nous on aime énormément, il se met par terre pour Allah subhanahu wa ta'ala, il se considère un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, faible existence, sans Allah il ne peut même pas exister, c'est parmi les existences non obligatoires et parmi les existences possibles dans cette existence. Mais c'est wasatatul fayd al-ilahi. Oui, c'est notre intercesseur, mais ce n'est pas comparable avec notre Créateur. Il n'est pas comparable avec notre Créateur. وذلك بالاعتقاد بأن صفاته عين ذاته وبالاعتقاد بأنه لا شبه له في صفات فهو في العلم والقدرة لا نظير له. Donc, وفي الخلق والرزق, dans la création, dans la subsistance, le fait qu'il accorde la subsistance, etc. Également, je termine pour aujourd'hui avec Tawhid fil Ibada et je laisse l'autre partie, Inch'Allah, pour la prochaine fois. L'unicité dans l'adoration. Qui on doit adorer? On doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala, tout le monde le sait, bien sûr, c'est évident. Mais qu'est-ce que ça veut dire adorer que Allah subhanahu wa ta'ala? En fait, si tu adores Allah subhanahu wa ta'ala et que ton cœur, parfois la personne, il atteint un certain degré, il commence à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et il est sûr qu'il faut adorer que Allah, mais parfois il a toujours ce doute, donc après l'adoration, il appelle telle personne, il le supplie pour telle chose qu'il a besoin. Donc, au niveau d'adoration, superficielle, il est impeccable, mais au niveau de l'adoration de l'intérieur, de fond de son cœur, malheureusement, il frappe la porte de telle et telle personne, et il croit qu'il doit le faire parce que ça ne suffit pas de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. واجبة أو غير واجبة في الصلاة أو غيرها, dans toutes les adorations, que ce soit obligatoire ou recommandé ou prière ou invocation, il faut s'adresser que à Allah subhanahu wa ta'ala. Très bonne question se pose ici. Donc vous ou nous les chiites ou les gens qui suivent Ahl al-Bayt ou même les sunnites qui visitent les tombes ou les tombeaux des imams et des alliés de Dieu, comment ils vont expliquer alors ce point? Ils adorent autre que Dieu? Absolument pas. Et ça c'est parmi les points évidents que rendre visite aux tombeaux des imams ou des alliés de Dieu, aux prophètes, ce n'est pas une sorte d'adoration. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit c'est important, ou le prophète il nous dit c'est important de rendre visite aux malades, c'est une adoration. Tu visites un malade, c'est une adoration. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il nous fait comprendre que les parents ils ont une place extraordinaire, on n'a pas le droit de manquer respect, et le fait de respecter c'est très important. Les hadiths du prophète il nous fait comprendre qu'Allah aime celui qui respecte ses parents, qui embrasse les mains de ses parents, etc., etc. C'est une adoration? Ce n'est pas une adoration, absolument pas. C'est on adore Allah parce qu'on fait cet acte. C'est pas une adoration à la personne. On visite quelqu'un, ce n'est pas une adoration pour la personne. C'est une adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on obéit à Allah subhanahu wa ta'ala à ce qu'il a ordonné. C'est pour ça il dit que tu t'approches d'Allah subhanahu wa ta'ala quand tu rends visite aux malades. Tu t'approches d'Allah subhanahu wa ta'ala quand tu marches avec janaza, avec les cadavres, avec le cercueil de quelqu'un qui est décédé jusqu'au tombe. Pourquoi alors on fait ça? On laisse deux personnes l'enterrer et c'est tout. Pourquoi tous les musulmans ils se bougent, ils marchent avec le cercueil et ils disent c'est très recommandé, etc. Pourquoi faire tout ça? C'est exactement la même chose. On pose la même question à celui qui critique le fait de rendre visite
au cimetière, à la tombe de tel et tel imam, on dit pourquoi alors tu marches avec le cercueil de ton père pour l'enterrement? S'il est mort, il est mort, donc il n'y a qu'une personne. Ou pourquoi tu invites les gens pour venir, pour lire le Coran, etc. Donc tout ça c'est adoration, tout ça c'est on s'approche d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais on s'approche d'Allah, on ne s'approche pas de celui qui est mort. On ne le considère pas notre direction de la prière. On s'approche d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a énormément d'exemples qu'on peut donner. Aujourd'hui, j'ai lu un texte qu'un professeur qui suivait l'école de Ahlul Bayt, il communiquait avec un de ses élèves qui ne suivait pas l'école de Ahlul Bayt. Il lui a dit, pourquoi vous vous appelez l'imam Ali? Il a dit, et vous n'appelez pas Allah? Il lui a dit, tout d'abord, nous on appelle Allah. Après il a dit, oui, mais vous appelez aussi imam Ali. Il a dit, d'accord, mais c'est quoi le problème? Il a dit, mais c'est shirk. Il a dit, attends, si toi, tu appelles ton ami à côté de toi qu'il est assis, c'est un shirk? Il a dit, non, bien sûr, non. Parce qu'il est là. Il a dit, d'accord, on va dire ton ami, il n'est pas là, mais tu l'as appelé quand même. Est-ce que c'est un shirk? Il a dit, c'est vrai, c'est pas un shirk. Mais vous l'appelez pour exaucer quelque chose. Il a dit, d'accord, là, ça a changé. C'est deuxième étape. Donc, le fait d'appeler, finalement, ce n'est pas un shirk. Parce que vous appelez aussi. Nous tous, on appelle quelqu'un. L'homme qui critique les partisans de Ahlul Bayt sur cet aspect, lui-même, il appelle sa femme aussi. Il appelle ses enfants aussi. Donc, le fait d'appeler, c'est pas grave. D'accord, et parfois, il appelle par téléphone, mais il n'est pas là à côté de lui, il n'a pas le droit de l'appeler par téléphone. Ah, d'accord, parce qu'il entend. D'accord, ça veut dire si la personne entend votre appel, déjà, ce n'est pas problématique. Et s'il n'entend pas et vous l'appelez, c'est shirk, il dit non, c'est pas shirk. Mais il ne faut pas demander quelque chose à lui. Et après, c'est très simple la discussion, c'est très modeste, mais c'est très significatif. Après, le professeur, il lui dit, et si tu dis donc demander et d'exercer, par exemple, de se guérir grâce à l'imam, c'est problématique. Il a dit oui, par exemple, tu lui dis, tu demandes bon rétablissement pour ton frère ou pour toi-même à l'imam, ce n'est pas possible. Après, lui, il lui a dit, donc, est-ce que tu n'es jamais parti chez le médecin? Il a dit oui. Tu as pris des médicaments? Oui. Tu as été guéri? Oui. Il a dit, mais qui t'a guéri alors? Il a dit Dieu. Il a dit, alors pourquoi tu as pris les médicaments? Il a dit oui, Dieu, il a mis le shifa, le guérissement dans les médicaments. Il a dit justement, celui qui suit Ahlul Bayt, il ne croit pas que l'imam individuellement il peut faire quoi que ce soit. L'imam est wasatatul fayd, c'est l'intermédiaire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a fait comprendre que le prophète il a une place. Il a shafa'a, l'intercesseur par excellence est notre noble prophète. Donc, ziyarat al-qubur, on ne peut pas mettre en cause la personne qui visite les tombes parce que c'est une adoration, oui. Il s'approche d'Allah en faisant cet acte, comme il rend visite aux malades, etc. etc. Donc, si on visite Ahlul Bayt, si on fait des majalis pour Ahlul Bayt, c'est ihya wa amrihim. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné wa man yu'azzim sha'a'ir Allah fa innaha min taqwa al-qulub dans le Coran. La prochaine fois, on verra, Inch'Allah, en détail les attributs de Dieu, mais les attributs dhatiya thubutiya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa alihi al-tahirin.